Bonjour, bonjour, bonjour Taureau, bienvenue et bienvenue sur Image de l'âme avec Vanille qui s'est posée sur votre jeu, vous Taureau pour l'année 2021, alors Taureau ou ascendant Taureau bien sûr. Voilà, je suis Brigitte Caspo de Image de l'âme, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Alors, si vous me découvrez, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner. En vous abonnant, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Et je vois que Vanille s'installe très bien. Elle a l'intention, je pense, peut-être d'arriver en juin. Si au mois de juin qui est là, je ne sais pas si elle se relèvera, mais enfin, elle est là, elle est avec nous. Merci Vanille, quelque part. Alors, on va commencer tout de suite avec ce très beau tarot de Botticelli avec le mois. Eh bien, le mois de janvier, tout simplement, puisque j'ai mis 3 cartes. J'ai tiré pour vous 3 cartes pour chaque mois et nous avons une reine de coupe. Très très belle carte, un 3 de bâton et un 4 de coupe. Alors là, on est dans la maison. On est avec ce 4 de coupe dans votre maison, dans votre famille. C'est vos liens familiaux dont on parle, vous taureaux. Il va y avoir du mouvement avec ce 3 de bâton, mais ce 4 de coupe qui représente votre stabilité émotionnelle, avec cette reine de coupe qui est là, qui parle de la mère de famille, la mère attentionnée, la femme aimante. Il y a une grande dévotion matérielle, pas matérielle, maternelle pour ses enfants, mais en même temps, pour vous taureaux, vous êtes dans l'intellect. En fin de compte, vous allez être dans l'intelligence. Si vous voulez engager des choses, vous êtes dans la communication. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire. Vous allez, grâce peut-être à cette sécurité où vous prenez du recul pour vous poser, pour voir comment engager du mouvement, vous allez passer à l'action, vous ouvrir à de nouvelles expériences. Et nous avons ce 3 bâtons dont on dit que le forgeron est auteur de toutes choses. Eh bien, vous allez, Vanille, vous allez forger, elle n'aime pas que je parle. Elle s'en va, ça y est, du coup elle s'en va. Voilà, je l'ai contrariée. Vous allez bien vouloir réaliser, mettre en mouvement vos actions. Pourquoi? Parce que le succès est à l'horizon et vous allez planifier tout cela, concrétiser vos affaires. En tout cas, il y a un grand esprit d'entreprise. Alors, si vous êtes dans le commerce notamment, en tout cas, même en amour, il y a une grande réussite, une réussite à long terme. Et je vais devoir aller ouvrir à Vanille, mais je finis quand même là-dessus parce qu'elle va nous empêcher de travailler en Miola. Et on vous invite à vous ouvrir. Alors, il y a la sécurité qui est à la maison, la sécurité émotionnelle, la sécurité familiale. Mais en même temps, tout cela va vous permettre de vous poser comme un refuge pour partir ensuite, et un point de repli s'il faut, pour partir ensuite à la découverte de nouvelles choses. Alors, peut-être allez-vous chercher un nouveau travail, peut-être allez-vous chercher de nouvelles relations, de nouveaux partenariats, mais il y a beaucoup de créativité et envie d'aller de l'avant, en fait c'est cela. Alors nous allons voir le mois de février. Alors le mois de février, on a les amoureux, le chevalier d'épée, et on a un très bel empereur. Alors bien l'empereur, eh bien vous êtes déterminé. Alors là on en revient un peu au mois de janvier, c'est-à-dire que vous êtes bien assis, bien posé, mais en même temps il y a une énergie d'action avec ce chevalier d'épée qui est ambitieux, qui veut partir à l'aventure, et on a les amoureux qui sont là. Alors l'empereur, c'est le mouvement, mais le mouvement dans un cadre, le mouvement posé, c'est encore la stabilité. Alors, il y a une grande capacité, une volonté, vous allez avoir cette grande capacité, et vous allez concrétiser vos projets, enfin, prendre vos responsabilités, voir les détails de vos actions. En amour, eh bien, pour les célibataires, vous allez aller vers les autres. Alors, il y a beaucoup d'ambition là aussi, si on parle d'amour, de ne pas rester seul, de vous tourner vers les autres, vous taureaux. Et vous avez, avec cet empereur, eh bien, la capacité de convaincre, de vous présenter, de parler de vous. Il y a beaucoup aussi de courage et d'obstination. Alors, les amoureux, eh bien, il y a une idée d'amour de la beauté avec un grand B, hein, l'amour A et beauté avec un grand B, peut-être une relation justement amoureuse qui va naître, un début d'amour, de rencontre amoureuse, parce que justement vous ne voulez plus rester seul et vous allez, avec cette énergie de ce cavalier d'épée à la conquête de l'amour, à la découverte même de l'amour, parce qu'il y a une idée de découverte, de prendre des risques, de partir à l'aventure. Soyez quand même prudent quand même, parce que
ne soyez pas trop emballés, gardez les pieds sur terre, si je peux dire, mais aussi gardez confiance en vous si vous êtes célibataire pour rencontrer cet amour, découvrir son amour, parce que l'amour, il va arriver, il est là, et ça va être un amour équilibré. Mais gardez quand même les pieds sur terre. Alors il y aura peut-être des hésitations, des choix, peut-être un choix entre deux personnes, mais peut-être un choix aussi eh bien, pour s'engager. Ne subissez pas l'influence des autres, gardez votre libre arbitre dans ce choix et tirez les conclusions eh bien, de cette rencontre, de vers quoi cette rencontre peut vous amener. Alors on a pour le mois de mars un 9 d'épée, un as de bâton et un 2 de denier. Il va y avoir des affaires qui vont se concrétiser, hein, des associations, peut-être dans le commerce, dans les échanges avec ce 2 de denier. Vous avez une volonté de réussir, d'aller de l'avant, de concrétiser vos projets, de mettre pour certains des projets en avant, parce que c'est le 1, c'est un nouveau départ. Et vous avez avec ce 9 d'épée, sur le plan mental, une grande capacité psychique et vous allez vous servir de tout cela et vous allez trouver l'équilibre. Alors faites attention quand même sur votre budget pour garder l'équilibre. Il peut y avoir, si on va maintenant dans l'amour, dans tout ce qui concerne l'amour, un choix de partenaire. On avait vu que vous partiez à la conquête amoureuse, peut-être pour certains êtes-vous en couple. Si vous êtes en couple, eh bien, on vous invite à passer plus de temps avec l'autre, mais il y a une idée de s'adapter aussi à la vie, de prendre des risques, mais aussi de mettre ses affaires en ordre. Alors, peut-être allez-vous investir, y a-t-il un choix sur l'investissement? De toute façon, vous allez vous lancer, vous allez faire le premier pas, des promesses sont là, des promesses d'avenir sont là, et vous allez eh bien, avoir un choix à faire. Et je suppose que, en tout cas, vous allez faire le bon choix, un bon choix équilibré pour prendre des risques, mais des risques mesurés. On a un 6 de bâton, un as de coupe et un 8 de denier. Ça, on est vraiment maintenant au mois d'avril, on est déjà bien dans le printemps. C'est l'abondance en famille, en amour avec cet as de coupe. Les sentiments amoureux sont là, les plaisirs en amour aussi. Sur le plan du travail, peut-être on est un peu déjà fatigué, on a envie de travailler, par moment on est peut-être en manque de confiance en soi, on se laisse aller. Hein. Et alors, soyez prudents. Comment dirais-je, il y a peut-être des difficultés qui peuvent arriver, alors des difficultés qui seront surmontées, ne soyez pas... Alors, si vous vous arrêtez peut-être de travailler ou d'arrêter vos projets ou de les mettre en stand-by, c'est parce que peut-être il y a des difficultés, des obstacles qui peuvent apparaître et cela peut vous décourager. Mais il y a quand même, sur le plan financier, avec ce 8 de denier, une belle situation, un bel équilibre financier. Il peut y avoir peut-être, avec ce 8 de denier, peut-être un héritage, une répartition des biens. Il peut y avoir aussi sur le plan financier des investissements différents, des projets différents, peut-être acheter une maison, peut-être investir dans un projet, vous lancer dans un métier où il faut investir. Vous voyez, il y a cette idée. Mais il y a une idée avec celui de Denis, on voit ce personnage qui travaille comme un orfèvre son œuvre. Et voilà, qui martèle ce denier, eh bien vous allez prendre tout cela avec, comment dirais-je, en faisant que les détails, eh bien les détails soient faits, que vos compétences soient mises en avant. Il y a un changement sur le plan financier. Patientez, les choses ne sont pas finies, il y aura encore du travail. Vous allez peaufiner les détails, vous appliquer. Il y a beaucoup de dynamisme. La réussite sera dans la persévérance. Alors nous allons voir le mois de mai maintenant pour vous taureaux ou ascendant taureau. Nous avons un 7 de denier, un 9 de bâton et un valet de denier. Alors là, eh bien, il se passe encore des choses parce que là, ce 7 de denier, ça parle de sérieux dans le travail, d'application encore une fois, de succès sur le plan financier. Peut-être pour certains, si vous demandez un prêt, vous aurez des chances qu'il soit obtenu. Il y aura quand même beaucoup d'efforts à faire encore de travail, mais les résultats seront plus, je pourrais dire. Vous allez être dans l'arrêt de la lutte maintenant, vraiment de la grande lutte où il faut trouver de l'argent, engager un projet, mettre les choses en place. Maintenant, ça va être un peu comme si on avançait sur un chemin qui n'est pas complètement balisé, mais vous avez, avec cette grande application aussi de ce valet de denier qui est là, eh bien faire que, eh bien, que les choses vont avancer sur le, je dirais au jour le jour, de façon pratique, avec une grande application encore. Vous taureaux, vous allez être encore appliqué et vous allez encore faire beaucoup d'efforts, mais avec plus de
comment dirais-je, plus de confiance dans ce que vous voulez réaliser, dans les buts, les objectifs et les buts. Alors, le 2 de coupe pour juin, le roi de bâton et le valet de coupe, alors là, eh bien, c'est très très beau aussi. On est dans la concrétisation, on est ce roi de bâton, on connaît ses capacités, on a de l'expérience, on met son expérience en avant dans ses projets. Il y a peut-être des retrouvailles avec ce valet de coupe, pourquoi pas, hein, peut-être un ami qui revient, quelqu'un qu'on a plaisir à retrouver, hein, peut-être pour certains un ami, une amitié amoureuse, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même de la séduction, alors ça peut être séduction ou séductrice, séducteur ou séductrice qui revient bien sûr. Il y a des fiançailles en perspective, là, des unions en perspective, des unions équilibrées. Et on est dans la recherche de gagnant-gagnant, dans la recherche, eh bien, comment dirais-je, d'être dans une... Alors, je suis désolée pour Vanille qui parlait, qui miaulait plus fort que je ne parlais. Alors, j'espère, et je vous demande encore de me pardonner, de la pardonner. Voilà, elle est dehors, elle est heureuse, elle est dans le jardin, voilà, elle fait sa vie. Et nous, on va être un peu plus tranquille. Engagement, proposition aussi d'engagement avec ce 2 de coupe. Alors, nous allons maintenant avoir le second semestre avec le mois de juillet, un 4 d'épée, un 10 de bâton et un roi d'épée. Alors là, eh bien, vraiment, il y a des choses magnifiques parce qu'avec ce 10 de bâton, on avait un 9 de bâton qui disait eh bien, que c'était un peu l'arrêt des luttes. Et bien maintenant, le changement, les changements sont heureux. On a envie peut-être de voyager, peut-être de partir à l'étranger, de faire des affaires peut-être avec l'étranger également. La situation économique se porte bien. Hein, il y a des choses qui se passent. Vous réussissez, ce roi d'épée c'est vous, vous êtes maintenant, vous avez l'épée de commandement, l'épée de la royauté je pourrais dire, et vos objectifs se réalisent, et vous avez quand même, malgré cela, alors il y a l'idée aussi de se poser, de récolter le fruit de ses efforts, de se reposer, c'est juillet, c'est peut-être un peu les vacances, peut-être oui, des voyages à l'étranger, avec ce 10 de bâton, allez-vous vous reposer à l'étranger, et avec ce 4 d'épée, il y a une idée pas d'abandon, de tristesse, mais de besoin de repos. Alors peut-être certains quand même auront peut-être quelques problèmes au plan familial à régler, mais il y a une idée bien de solitude pour recharger ses batteries également. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a simplement un moment de repos entre deux. On a la justice, le 3 de denier, le 5 de denier pour le mois d'août. Là c'est pareil, la situation est équilibrée sur le plan économique. Il peut y avoir avec ce 3 de denier, des rentrées d'argent un peu imprévues, même surprenantes, alors des choses que vous n'attendiez pas, c'est toujours bon à prendre. Et il y a des propositions d'affaires où vous allez être dans l'équité, dans des conclusions d'affaires honnêtes, je dirais gagnant-gagnant là aussi. Vous allez vouloir que chacun y trouve sa part. Parce que la justice, eh bien, c'est la vertu, c'est l'équité, c'est l'équilibre. Il y a donc une idée avec cette justice, tout simplement, eh bien, comment dirais-je, que ce soit dans la rencontre d'un partenariat financier, matériel, de travail ou amoureux, il y a une idée d'être dans l'équilibre, vous voyez, dans une collaboration quelle qu'elle soit, où chacun peut apporter du sien dans des compétences équilibrées, dans gagnant-gagnant, je pourrais dire. Il y a une idée avec ce 3 de denier aussi donc de s'aider, de collaborer avec les autres pour pouvoir réussir, et surtout l'idée bien qu'il y a de la communication qui doit être en avant pour montrer ses compétences, pour pouvoir discuter, collaborer encore une fois, voir ce qui se passe dans la partie de partenariat, que ce soit amoureux ou autre. Et il y a une idée où aussi dans le travail, on peut peut-être pour certains qui sont célibataires, eh bien, rencontrer une personne. De toute façon, vos efforts seront porteurs, vos efforts seront reconnus, hein, vos compétences également, peut-être dans un travail, on va reconnaître dans votre travail ou dans une embauche ou dans quelques projets professionnels que ce soit, avec la rigueur qui va vous animer, votre honnêteté, votre équité, eh bien, on va reconnaître vos compétences. Alors il y a
une idée vraiment d'équilibre financier qui va se faire au mois d'août, de stabilité retrouvée si vous aviez eu peut-être des difficultés. Et on va voir eh bien, la rentrée, donc on va voir le mois de septembre avec une reine de denier, un 4 de denier, un as d'épée. On est encore dans l'idée donc de stabilité financière, puisque cette reine de denier, c'est une personne qui est douée pour les entreprises, pour le commerce. Il y a une idée avec ce 4 de denier de stabilité aussi financière, encore une fois. On a trouvé l'équilibre. J'essaye de baisser un peu la luminosité parce que je trouve bien que j'en ai beaucoup et que les cartes elles se voient moins. Alors je ne peux pas faire mieux pour l'instant. On a un 4 de denier, donc bien vos efforts ont porté leurs fruits. Vous allez peut-être mettre de l'argent de côté, économiser. Il y a peut-être l'idée aussi, ça c'est un peu votre entreprise, votre travail, là où vous travaillez. Des projets se font, c'est assez structuré, cadré. Et vous avez cette épée quand même de commandement, cette épée j'appelle l'escalibur, où vous allez relever l'épée là pour repartir avec intelligence dans vos efforts. Vos projets seront menés à bien, seront menés à vos ports. Et on a aussi dans l'idée de cette épée une grande vigueur sur le plan sexuel, une volonté de s'affirmer en tout, vraiment. On a envie de réussir et on est très intelligent, doué pour la communication, pour l'entrepreneuriat. Vous avez l'épée, relevez cette épée et vous allez gagner, je peux le dire. Alors on va voir maintenant eh bien, le mois d'octobre, tout simplement. Alors nous avons le diable, la tour foudroyée, la maison de Dieu et le chevalier de bâton. Beaucoup d'énergie de précipitation. Vous avez envie d'explorer l'inconnu, d'aller de l'avant, de déménager. Peut-être pour certains, il va y avoir des séparations familiales, des séparations affectives, amoureuses. On a envie d'explorer l'inconnu. Alors il peut y avoir, méfiez-vous quand même, il y a un diable. Alors, ne vous emballez pas n'importe comment, parce qu'entre le diable et la tour foudroyée, il peut y avoir des problèmes qui arrivent comme ça au mois d'octobre. Alors soyez prudents, n'allez pas faire n'importe quoi, soyez mesurés, mais on a cette envie là d'explorer d'autres horizons. Alors le diable, c'est toujours pareil, c'est l'équilibre à trouver, hein. C'est son énergie à apaiser, hein. Il y a beaucoup de créativité quand même dans le diable, d'envie d'inconnu, je le redis, mais il y a beaucoup de magnétisme. Vous allez être magnétique. Vous allez être peut-être pour certains séducteur ou séductrice également. Mais il y a des bouleversements qui vont se faire. Alors faites attention de ne pas manipuler, de vous faire manipuler. La tour, c'est une leçon de vie qui est là. C'est aussi une mise en garde sur certaines actions. C'est aussi la récompense de nos actions. Il va y avoir des bouleversements, peut-être des déconstructions, des reconstructions familiales. Des coups de foudre aussi pour les célibataires, pourquoi pas, ou la fin d'une relation pour les couples, peut-être un nouveau travail, des bouleversements, ou peut-être aussi votre charisme va faire que vous allez trouver le nouveau travail, le nouveau partenariat, le nouveau projet, vous emballer pour engager quelque chose de nouveau. De toute façon, utilisez cette force du changement qui est là pour réussir dans votre vie professionnelle, créer peut-être une entreprise, une nouvelle entreprise, mais soyez quand même dans la mesure. Il y a pour certains malheureusement peut-être des licenciements. Alors soyez dans ces moments-là plutôt fourmis que cigales, mettez un peu d'argent de côté. Mais on a vu que vous aviez quand même l'idée là de mettre de l'argent de côté. On avait vu, alors il y avait un 4 de denier qui est là, vous voyez. Déjà vous aviez préparé cela. Peut-être avez-vous préparé aussi de l'argent de côté pour pouvoir engager des changements dans votre vie, hein, que ce soit affective, que ce soit familiale, que ce soit professionnelle. Mais les choses, les dés sont jetés presque. De toute façon, le mouvement est là. Alors, nous avons pour novembre 8 de coupe, un 6 de coupe et un chevalier de coupe. Alors, vous voyez, on est dans les coupes, on ne peut pas dire autre chose. Il y a une idée avec ce chevalier de coupe d'amour fou, de passion, de vitalité sentimentale et d'amour partagé ou de rupture. Là, on en est encore à la même chose parce que celui de coupe, c'est comme un moment d'achoppement où on continue avec son couple, où on engage une nouvelle aventure, où on fait de nouvelles rencontres, où on s'engage, où on se sépare. Mais de toute façon, il y a de l'amour, c'est l'amour qui triomphera.
parce que là, l'amour est là, on ne peut pas dire autre chose, il y aura des coups de foudre, mais des hésitations aussi quand même, malgré des coups de foudre. Certains hésiteront s'ils ont un coup de foudre pour une personne autre alors qu'ils sont déjà en couple, eh bien il y aura des hésitations, on se retournera un peu sur son passé, on réfléchira, on fera le point, on fera le bilan, on sera un peu anxieux, mais en même temps c'est l'amour qui triomphera. Alors l'amour, c'est vous qui saura pour qui l'amour triomphera, avec qui l'amour triomphera, mais on est quand même dans l'amour qui triomphe. Et la fin de l'année pour vous taureau ou ascendant taureau, eh bien il y a une impératrice, une tempérance et un 10 de coupe. Eh bien, je pense que l'amour va triompher, parce que avec l'impératrice et la tempérance, eh bien vous allez vous adapter à la nouvelle situation que vous aurez engagé, que vous aurez initié ou qui sera initié par l'extérieur, mais de toute façon vous adapterez avec ce 10 de coupe qui parle de bonne entente dans les couples, de réussite, de bonheur. L'amour est là, l'amour est sublimé, l'amour va gagner, je pourrais dire. Cet amour est bien avec ce 10 de coupe, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour du foyer, de la famille, c'est l'abondance, c'est la joie d'être en famille, en amour, c'est la fin de l'année aussi, peut-être on fête les fêtes de fin d'année dans cette perfection de réunion familiale, et les couples bien s'entendront bien, on est heureux, on va partager ces bons moments avec les autres. On observe avec l'impératrice, on regarde un peu, c'est la fin de l'année, on observe sa famille, on observe les siens, et puis on veut engager la suite de sa vie, la suite de ses créations, de ses possibilités, de ses partenariats, de ses entrepreneuriats, avec le moins de risques possible. On est comme dans une fin de cycle là, où on communique, on est dans le discernement, on est peut-être moins emballé, les choses se sont posées, on est aussi avec la tempérance, dans l'idée bien de s'adapter, oui, aux choses, mais en même temps, bien sûr, d'avoir son leadership, son libre arbitre. C'est un moment clé de vie, un moment clé où il y a la douceur qui peut être retrouvée après beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de bouleversements, et c'est le moment des réconciliations aussi. Faites appel à votre intuition, c'est un très très beau tirage, vous taureau, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, et dès lors, je vous souhaite une très belle année 2021. À bientôt, bye bye.